Avant qu'on attaque, très important, les choses importantes d'abord, j'ai eu la flemme de me coiffer, dites-moi que je suis quand même beau dans les commentaires s'il vous plaît. Maintenant les choses moins importantes. Ça part en couille, Bitcoin qui continue de chuter, Celsius Network qui du coup a suspendu les retraits, tout le monde pète un câble, là le CEO du coup a parlé, on sait toujours pas pourquoi mais en gros il a dit que la situation allait se débloquer. Bref, l'écosystème part en couille, on va même pas reparler de Terra, il y a eu plein de vidéos qui ont traité le sujet. Qu'est-ce qu'on a loupé? Parce qu'on a loupé un truc. Eh ben, ouais, je vais vous montrer un petit peu 2-3 choses que je trouve particulièrement intéressantes, notamment mon point de vue. Et à mon avis, ça va vous intéresser. Allez, c'est parti. Petite introduction légendaire. J'étais market maker en crypto dans un desk à Chypre, là où j'habite, et je partage sur cette chaîne l'envers du décor de la finance. Donc, s'il vous plaît, les gars, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. C'est parti. Rapidement, graphique de Bitcoin. On avait une structure de bulle et de crack. Et en 217 jours, on avait lâché 62%. C'était la structure 2017-2018 dont vous vous souvenez probablement. Là, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai pris 217 bougies, 217 jours comme le crack, et on a lâché, donc on était au plus haut, on était là, bon. Donc en gros, là, ça fait qu'on a lâché 66%. C'est-à-dire qu'on a une structure de range qui a lâché plus que la dernière structure de crack. Quand même, bulle, crack, généralement le crack est quand même assez violent. Donc là, c'est comme si on avait une structure quasiment de crack. Alors que vous voyez bien, je l'ai mis sur le graphique en gris, noir, c'est un range. Donc on a un range qui lâche plus qu'une structure de crack. Premier constat, on a loupé un truc. Moi je l'ai pas vu venir, on a loupé un truc. Donc, la question c'est de dire, qu'est-ce qu'on a loupé? Pourquoi ça part en couille comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, plein de points de vue, mais évidemment le premier en tant que financier, et désolé, je suis pas là pour me faire aimer, donc je dis les choses, hop, je vais rapprocher un peu le micro, c'est est-ce que, du coup, tous ces magnifiques projets, tous ces bels écosystèmes ne seraient pas tout simplement un Ponzi? Et la question mérite d'être posée. Même si je me fais taper sur les doigts, je m'en fous. Mon but, c'est, entre guillemets, de choquer, de mettre de temps en temps les points sur les i. Est-ce que c'est pas tout ça juste des Ponzi? On peut se poser la question en soi, c'est légitime. À mon avis, il va y en avoir des Ponzi. Il y en a beaucoup, on ne sait pas encore que c'en est. Mais effectivement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je pense que ça part un petit peu en couille. Je vais vous les montrer tout de suite. Bon. Luna, évidemment, stablecoin algorithmique. En gros, ils n'ont pas réussi à le backer. Le truc, c'est complètement pété la gueule. Donc, on dit que les stablecoins sont pas sûrs. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce qu'on a besoin de 30 ou 40 stablecoins? Je ne sais même plus combien il y en a. Probablement pas. Là, vous voyez, je vous ai mis un article, donc c'est Celsius Network, le CEO qui récemment, en gros, a dit que la situation allait se débloquer. Mais en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 3 jours, ils ont tout simplement arrêté les retraits sur la plateforme. Pourquoi une société qui soi-disant va bien arrête les retraits? On peut se poser la question. Est-ce que c'est pas parce que c'est une putain de pyramide de Ponzi et comme ça tombe, ils sont obligés, comme dans tout bon Ponzi, d'arrêter les retraits parce que si tout le monde sort en même temps, il y a plus d'argent, puisque en fait, c'est un Ponzi. Je suis pas en train de dire que, attention, Celsius Network est un Ponzi. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis en train de me poser la question. Et en soi, elle est légitime. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Plein de choses qui arrivent, mais je pense qu'une partie de la réponse se trouve dans l'un des tweets de Vitalik Buterin, que je respecte beaucoup. J'aime pas ce qu'il fait sur Ethereum parce que c'est de plus en plus centralisé, notamment avec le passage en Proof of Stake. On en reparlera dans une autre vidéo. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même un génie. Et un tweet qu'il avait posté assez récemment, le 27 mai, qui image, je pense, très bien la bêtise dans laquelle on est. Et je vais vous le mettre. En gros, il avait mis ce post, et donc il nous met, en gros, que la blockchain ne sert que pour certains cas très particuliers, notamment qu'il faut utiliser des standards classiques pour tout ce qui n'a pas besoin de ce qu'on appelle le problème de la double dépense. C'est-à-dire qu'en gros, si moi j'ai une photo sur mon PC, je peux la dupliquer et l'envoyer en double. C'est en gros le problème de la double dépense. C'est le problème essentiel auquel répond Bitcoin. C'est ça, le problème de la double dépense. Tout vient de là, de Bitcoin, de la capacité qu'il a à envoyer de l'argent à quelqu'un sans dupliquer cet argent. Double spend problem, ce qu'on appelle. Tout vient de là, notamment sur Bitcoin. Et tout le reste, tout ce que vous avez appris, c'est des conneries. Et donc la question, c'est de se dire, est-ce qu'on a besoin d'autant de projets? Est-ce qu'on a besoin d'autant de tokens? Est-ce qu'on a besoin d'autant de stablecoins? Vous voyez, il le met ici très bien là-dessus. En gros, c'est la plupart n'en ont pas besoin. Et sur ce qu'on appelle les écarts-types, c'est-à-dire quelques petits pourcentages, en gros, de tout l'écosystème, ont besoin soit de tout stocker sur des on-chain, soit effectivement d'utiliser des blockchains centralisées, partiellement décentralisées, etc. Mais en gros, c'est ça. La plupart de l'écosystème devrait se situer là. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est quand même pas le cas. Enfin, je veux dire, concrètement, il y a des tokens pour tout. Vous voyez, j'ai pris le magnifique, sur le graphique, PooCoin. On respecte quand même le logo et le nom. Bon. Honnêtement, qu'est-ce que c'est que ça si c'est pas un shitcoin? Vous vous étonnez que ça tombe. Il y a des milliers de coins, des dizaines de stablecoins. Est-ce qu'on a besoin de ça? Bon, je connais pas le projet, je veux pas critiquer ce magnifique projet. Bon, même au niveau de la supply, vous voyez qu'ils ont fait n'importe quoi, j'avais même pas vu. Bon, 100 milliards, bon, voilà. Ça vous donne une idée un peu du truc. Bref, je rentre pas dans le détail de ce projet que je connais pas, mais c'est juste pour vous dire, ça part en couille. Il y a des coins pour tout. Il y a des stablecoins pour tout.
Et aujourd'hui, effectivement, on s'étonne que le marché lâche 66%. Bah ouais, c'est normal. Est-ce qu'on a besoin, encore une fois, comme le met le tweet de Vitalik, est-ce qu'on a besoin de tout ça dans l'écosystème? Non. Et je le sais, puisque pour le coup, j'aime pas dire mais je connais le problème, puisque je donnais des cours en école de commerce sur le sujet. On n'a pas besoin d'autant de tokens, on n'a pas besoin d'autant de choses. Donc maintenant, en matière d'investissement, constat très simple, si ça part en couille, bah ouais, mais il y a trop de projets et c'est normal. Là, on est clairement en train de faire une purge. Il n'est pas normal que dans une structure consolidative, on lâche quasiment 70%. C'est plus que ce qu'on lâchait pendant un crack, qui est quand même la contrepartie d'une bulle. Là, on n'a pas fait une bulle. Bon, ça a bien tiré, mais ça reste quand même un range ici. Pourquoi on lâche plus que ce qu'on lâchait dans un crack? Encore une fois, une purge. Et pourquoi une purge? Parce qu'il y a plein de merde. Donc déjà, constat, quand vous investissez sur un token, dites-vous simplement, est-ce qu'il y a besoin d'une blockchain? Malheureusement, 90 à 95% du temps, je pèse mes mots. J'ai pas fait les stats, mais je donne ce chiffre au doigt mouillé, mais juste la plupart du temps, d'une écrasante majorité, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas besoin de token ou de blockchain sur le projet. Pourquoi il y a un projet? Parce que c'est la crypto, wouhou, tout le monde veut se faire des couilles en or, évidemment, c'est l'argent. Mais il y a la plupart du temps pas besoin. Bon là, si on prend le cas de Celsius, j'ai pas très bien étudié ce cas de Celsius, donc je vais pas non plus dire de bêtises. Mais voilà, ils ont un token. Là, apparemment, il s'est encore fait démonter la gueule le token. D'ailleurs, on peut jeter un coup d'œil au token Celsius. Pourquoi ils ont un token? Enfin, honnêtement, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un token? Bon, peut-être que oui, peut-être que non. J'ai pas étudié particulièrement leur token. C'est juste de dire aujourd'hui n'importe quelle boîte qui veut faire de l'argent, veut mettre le terme blockchain, va avoir son token, comme on a vu le PooCoin. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de dizaines de stablecoins? Le DAI, l'UST, le machin, etc. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce que l'écosystème a besoin de tout ça? Non. Donc, que va faire l'écosystème? Bah, tout simplement, il va cracher. Est-ce que ça veut dire? Bah, qu'il va y avoir une sorte de retour à la normale, qui vont, en gros, ça va être un genre de purge, comme on a eu pendant les ICO, bulle des ICO, il y avait trop d'ICO, boum, purge des ICO. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'ICO, mais celles qu'il y a aujourd'hui sur le marché sont plus qualitatives. C'est la même chose. Il y aura probablement une purge avant que ça remonte. J'ai pas de doute au fait que ça remonte. Ce que je critique, c'est exactement un petit peu ce que disait Vitalik, c'est-à-dire qu'en gros, tout le monde veut faire de l'argent, et critiquait ça, et critiquait notamment les fameux têtes de Monkey, là, les APE Board Club, pour ceux qui ont suivi, en disant que tout le monde essaie de faire de l'argent, mais c'est pas ça le but, quoi. Le but, c'était quand même d'avoir quelque chose qui était utile. Et encore une fois, la plupart du temps, on va se situer là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que la plupart des cas d'usage n'ont pas besoin de blockchain, n'ont pas besoin de token, n'ont pas besoin de hype. Mais pour vendre, on a besoin de cette hype. Donc, on a besoin de la blockchain et on a besoin de foutre un token dessus. C'est typiquement ce qu'ils ont fait là avec le PooCoin. Voilà pourquoi aujourd'hui, on se retrouve dans cet état de marché où on a une énorme purge parce qu'il y a trop de projets, parce qu'il y a trop de merde et puis ça va, comment dire? Ouais, l'écosystème va tout simplement, je pense, s'assainiser. Voilà pour moi, en tout cas, l'une des réponses partielles. Alors évidemment, vous allez me dire que pourquoi ça tombe? C'est tout simplement parce qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Supply demand. Bon, ok, merci. Évidemment. Mais je veux dire, les raisons aussi derrière ça, c'est que, il y a trop de merde et je pense que l'écosystème ici pour qu'on fasse un moins 60 une structure qui lâche plus que sur une structure de crack, c'est qu'on a loupé quelque chose. Il y a un truc qu'on n'a pas vu. Il y a un truc qui se passe qui est pas normal. Moi, j'ai pas vu la baisse. Ça devrait pas tomber aussi fort. Pour moi, ici, c'est ce chiffre-là qui est quand même énorme et représentatif de l'état de marché global. Tout le monde veut se faire des couilles en crypto, tout le monde se lance des projets. Bah, il y a un moment, il y a eu une purge. Sauf que cette purge, au lieu d'arriver en contrepartie de bulle, ce qui est normalement le cas, bulle crack, bah, cette purge, elle arrive au milieu d'un range. Ça, on a rien à foutre là. On aurait tout simplement dû, en termes de structure, là, monter, faire un range qui aurait duré le temps qu'il aurait duré, et puis on aurait dû s'en extraire par le haut. Pourquoi? Parce qu'on était sur une putain de tendance haussière. On break, tendance haussière, tout était bon. Mais non. Effectivement, on a cassé cette structure, donc effectivement, il faut réadapter le scénario. Et pour moi, effectivement, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est ça. Voilà. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on fait ça? Encore une fois, l'écosystème a besoin de se purifier, et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, petit message avant que je vous laisse. Quand vous voulez investir sur un projet, soit vous faites rapidement des sous, et comme le PooCoin, en gros, c'est listé, vous sortez. Soit effectivement, vous allez voir un truc un peu plus costaud, c'est-à-dire que vous allez aller regarder sur la market cap, et même là, à mon avis, il y a plein de coins qui n'ont rien à foutre là. Là, je parle du top 20, top 30. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Mais à ce moment-là, quand vous regardez un coin, quel qu'il soit, posez-vous toujours la question. Dites-vous, est-ce que ce coin a une utilité? Est-ce que la blockchain fait sens? Ou est-ce que c'est simplement, ils ont foutu la blockchain pour faire de la hype? La plupart du temps, un système centralisé fait le job mieux qu'une blockchain. Si c'est pas pour résoudre le problème de la double dépense, comme le disait très justement Vitalik Buterin, ça ne sert à rien de foutre une blockchain. Ils mettent de la blockchain partout, mais la seule et unique intérêt de la blockchain, il l'a mis très bien. That doesn't need double spend prevention. C'est ça. C'est le problème de la double dépense. Si vous n'avez pas besoin de faire face à ce problème, passez par des systèmes centralisés. Arrêtez de foutre des tokens partout. Arrêtez de foutre des tokens partout. Voilà le résultat. Le résultat, c'est que, il y a un moment, ça purge.
Et c'est normal. Et je pense que c'est une bonne chose pour l'écosystème. On s'appelle, on se fait une bouffe, les gars?